Bonjour et bienvenue dans Parlons Vrai, Parlons Bible. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est du shalom au shalom. Du shalom au shalom. Et pour en parler, on va aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis sûre que tout le monde a déjà entendu parler de shalom. Et c'est shalom qui est traduit ici paix. Donc le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui. Et bien évidemment, cette prophétie concerne Jésus, annoncée des siècles en avance. Ça parle de l'œuvre que Jésus va accomplir à la croix. Alors, pourquoi ce titre du shalom au shalom? Parce que en réalité, lorsque on traduit en français, on traduit shalom par paix en français, c'est un peu réducteur et vous allez comprendre pourquoi. Shalom vient d'un verbe en hébreu et ce verbe c'est shalom. Et shalom, c'est l'action de tout payer, de restaurer quelque chose, d'achever quelque chose, d'accomplir quelque chose, mais dans le sens aller jusqu'au bout, restaurer totalement quelque chose. Et shalom, c'est le résultat de cette action. C'est l'état. Shalom exprime un état, l'état de quelque chose qui est complet. Et vous savez, quelque chose qui est entier, il ne manque aucun morceau. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de brisure, rien ne manque. Tout est aligné, tout est à sa place, tout est comme il faut. C'est ça, le shalom. Ce n'est pas seulement lorsqu'on souhaite le shalom à quelqu'un, on ne lui souhaite pas que la paix. On souhaite que tout aille bien dans sa vie. On veut qu'il soit heureux, qu'il ait la joie, la paix, le bonheur, la bonne santé, etc., etc. On veut que son cœur soit pas brisé. On veut qu'il soit bien dans toutes ses relations, etc. C'est un état complet. Ça exprime, voilà, le shalom, c'est quelque chose, c'est un état où tout va bien, tout est à sa place et tout est comme il faut. C'est ça, le shalom. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et puis, le péché est arrivé dans l'histoire. Ce n'est pas que nous avons perdu l'image de Dieu, mais nous sommes un peu comme des miroirs brisés. Et au lieu de refléter la gloire de Dieu et sa bonté, au lieu de refléter l'image de Dieu, on reflète une image déformée, une image... vous voyez, un peu comme un miroir qui est brisé, il manque des morceaux. Ce qu'on reflète, ce n'est plus totalement l'image de Dieu, mais c'est un peu une caricature, c'est une image qui est déformée. Et la Bible dit que Jésus, il a fait quoi? Il a payé le prix pour que nous ayons le shalom, c'est-à-dire que pour que nous retrouvions notre état où tout est complet et rien ne manque. Jésus est venu pour restaurer le miroir, pour remettre chaque morceau à sa place, pour que de nouveau nous puissions refléter la gloire et la bonté de Dieu. Jésus est venu réparer, restaurer notre état pour que nous soyons comme Dieu l'a désiré dans son plan parfait au début. Comment Dieu voulait qu'on soit. Jésus est venu pour restaurer ça. Il est venu pour restaurer ce qui est brisé. Il remet tout à sa place. Ce qui est fissuré est comblé. Il vient pour faire une restauration complète afin que nous soyons comme Dieu le veut, dans sa volonté parfaite, que nous soyons complets, entiers. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu obtenir pour nous le shalom. Il est venu nous donner, nous remettre à notre place, j'ai envie de dire. Il est venu restaurer l'image de Dieu en nous. C'est ça, le shalom. C'est beaucoup plus profond que la paix. Alors, je te souhaite le shalom et reste connecté parce qu'il y a une deuxième vidéo. Que Dieu te bénisse.